tous et bienvenue sur la chaîne Ice Reptile. Donc chose promise, chose due, on va rajouter un petit peu de contenu. Je vais essayer de faire des vidéos plus régulièrement. C'est vrai que ces derniers temps j'ai pas eu énormément de temps. Donc aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo d'une découverte d'une nouvelle espèce que j'ai acquérie il y a un peu plus de 2 mois. Voilà, j'attendais d'avoir les bonnes informations et de m'être familiarisé un petit peu avec cette espèce pour vous la présenter. Alors voilà le dernier arrivant de notre cheptel, donc un gecko à crête ou Corellophus ciliatus, donc une espèce que je ne connaissais pas et que j'ai découvert un peu par hasard. Je cherchais une nouvelle espèce pour mon cheptel et aussi pour faire plaisir aux enfants. Alors pour la petite histoire de ce superbe spécimen, c'est son acquisition. Je l'ai eu chez Patrick de la chaîne YouTube L'Œil du Celte, que je vous invite à aller consulter et à vous y abonner. Donc c'est une chaîne de passionnés, vous allez retrouver un tas d'espèces dont tout le monde est fan. Et donc voilà, ça fait partie de ses propres repros. Donc il avait 2 femelles et un mâle, si je dis pas de bêtises. Et il a eu des portées et on a pris une de ses femelles. Alors voilà, c'est une femelle, mais elle s'appelle Patrick. Je pense que c'était plus pour la symbolique. Donc en termes de maintenance, il y a un petit débat parce qu'il y a des sites et des fiches d'élevage qui disent qu'il a besoin d'UV, d'autres qui n'en donnent pas. Moi pour ma part, il n'est pas sous lampe UV, ni lampe chauffante, il est dans une pièce à température ambiante. Après c'est ma propre expérience, voilà, après chacun a son idée précise et moi je sais que la bête se porte bien, elle mange super bien. Elle a un comportement tout à fait normal. Donc je vais continuer comme ça. Donc l'avantage de ce gecko, c'est c'est pas un lézard de grande taille. On va être entre 20 et 25 cm au niveau de la taille adulte. Il est facilement manipulable, donc ce qui le rend vraiment super agréable, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Il n'y a pas de risque de morsure ou de comportement défensif qui pourrait effrayer peut-être les plus jeunes. Qu'est-ce qu'il y a de principal aussi en termes de maintenance? C'est une hygrométrie entre 60 et 80%. Donc ce qui nécessite soit d'avoir un brumisateur sur minuteur avec des cycles de pulvérisation dans la journée, ou alors une pulvérisation manuelle à la tombée de la nuit, de préférence pour justement garder ce taux d'humidité qui est très important pour ce gecko. En ce qui concerne son habitat, donc moi je vous conseille un terrarium pour un spécimen de 45-45 sur 60 de hauteur, avec des plantes, des lianes, des bouts de bois, de manière à ce qu'il puisse se déplacer et profiter justement de tout cet espace. Alors la base de la nourriture pour le gecko à crête, donc c'est de l'insecte, donc du grillon. Donc moi je suis sur du taille 7 ou 8, ce qui permet de le nourrir à la pince ou de les lâcher dans le terrarium pour lui permettre de chasser. Donc moi je les saupoudre, je saupoudre leur nourriture avec du calcium. Justement du fait qu'il n'est pas de lampe UV. Donc je saupoudre leur nourriture, donc en général carottes ou feuilles d'endive ou en cette période de l'année du pissenlit. Voilà, avec donc en l'occurrence là c'est Zoomed, c'est pas un placement de produit mais c'est celui qu'on utilise le plus souvent. Voilà, donc je le nourris en terrarium à la tombée de la nuit. Donc là dans cet extrait on peut voir que je le nourris à la pince, ce qui évite que les grillons se baladent s'ils ne les mangent pas dans le terrarium. Je trouve ça vachement plus propre et ça me permet de voir ce qu'ils mangent et la quantité qu'ils mangent. Alors il faut savoir qu'en complément, je lui laisse tous les 2 jours un peu de répachi, donc une purée de fruits dont les geckos raffolent, qu'il est en complément de ces grillons pour tout ce qui est nourriture. Et j'ai de très bons résultats, que ce soit sur le répachi ou sur les grillons. Donc je trouve ça superbe. J'espère que en tout cas cette vidéo vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos de suivi de cette superbe espèce. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite un très bon week-end et n'oubliez pas le petit pouce bleu. Allez, ciao!